Le fait vert peut-il détrôner les Reines de Vegas? Écoutez, on a besoin de mettre les choses au clair concernant Indiana. La pré-saison vient de se terminer, les classements de puissance, Power Ranking, sont tombés, et devinez quoi? Caitlin Clark n'est absolument pas stressée. En fait, elle est ultra confiante. Elle pense que le fait vert a tout ce qu'il faut pour rafler tous les trophées cette saison. Pourquoi? Parce qu'elle croit dur comme fer à la qualité de ses coéquipières et, surtout, au génie tactique de leur coach, Stephanie White. Le contexte, une nouvelle ère pour la WNBA. On entre dans la 30e saison de la Ligue, et tout change. On passe à 15 équipes avec une expansion internationale. Il y a de nouveaux partenaires médias comme NBC et USA Sport. C'est une véritable explosion de talent avec l'arrivée massive de joueuses internationales. Mais alors, où se place Indiana? Dans les nouveaux classements, le fait vert se retrouve à la 4e place. On sait qu'ils ont battu Atlanta en play-off l'année dernière, mais pour la saison régulière de 44 matchs qui arrive, les experts sont prudents. Le potentiel offensif est juste dingue. On parle du trio magique, Caitlin Clark, Kelsey Mitchell et Aliyah Boston. Le pick and roll entre Clark et Boston? C'est un cauchemar pour n'importe quelle défense. Ajoutez à ça le tir à 3 points de Lexi Hull et Sophie Cunningham, et vous avez une équipe qui peut marquer sur tout le monde. L'obstacle majeur, les Las Vegas S. Le problème, c'est que pour prendre tous les trophées, il va falloir passer sur le corps des Las Vegas S, qui sont numéro 1. Elles ont gardé leurs 5 titulaires, elles ont A'ja Wilson, la meilleure joueuse du monde, et une profondeur de banc encore plus folle que l'an dernier. Derrière, on a aussi le New York Liberty avec Breanna Stewart et Satou Sabally en 2e position, et l'Atlanta Dream avec Angel Reese en 3e. La question à $1 million. Caitlin Clark à l'attaque, elle a la coach, et elle a la vision. Mais est-ce que la défense du fait vert, peut-être avec l'aide de la rookie Raven Johnson, sera assez solide pour contenir les meilleures attaquantes de la ligue? Caitlin dit que oui. Elle dit qu'elles arrivent pour tout prendre. Alors, vous en pensez quoi? Est-ce que la confiance de Clark suffit à faire d'Indiana le nouveau favori, ou est-ce que Vegas est tout simplement intouchable cette année? Dites-moi ça dans les commentaires, on va en débattre. Mais soyons réalistes un instant, la route vers le trophée est un véritable champ de mine cette année. Si Caitlin Clark veut tout rafler, elle va devoir briser la dynastie des Las Vegas S. Les championnes en titre ne se contentent pas de revenir avec leurs 5 de départ intacts, elles ont ajouté de la profondeur avec Shandy Carter et la polyvalence défensive de Brianna Turner. Avec A'ja Wilson et Becky Hammon aux commandes, Vegas reste l'équipe à battre, et selon les experts, tous les chemins vers le titre 2026 passent par le Nevada. Et ce n'est pas tout. Juste derrière, le New York Liberty a construit une véritable super team. Imaginez devoir défendre sur un quatuor composé de Breanna Stewart, Jonquel Jones, Sabrina Ionescu et maintenant Satou Sabally. Leur taille et leur polyvalence sont tout simplement effrayantes pour n'importe quel arrière-garde de la ligue. Même l'Atlanta Dream, classé 3e, s'est renforcé avec l'arrivée d'Angel Reese, ajoutant encore plus de talent brut à un système déjà très efficace sous Carl Smejsko. Atlanta est une machine à gagner en saison régulière grâce à leur domination au rebond et leur volume de tir à 3 points. Enfin, gardez un œil sur les Dallas Wings. Bien qu'elles aient terminé l'année dernière en bas de classement, elles sont l'équipe la plus impressionnante de cette pré-saison. Pourquoi? Parce que Paige Bueckers a l'air absolument intouchable en ce moment. Si l'exécution offensive de Dallas se confirme, elle pourrait être le dark horse qui vient gâcher la fête d'Indiana. Caitlin Clark a raison d'être confiante, car le talent pur du fait vert est indéniable. Mais dans une ligue qui passe à 44 matchs et s'étend à l'international, la marge d'erreur est devenue quasi nulle. Le fait vert a le moteur pour gagner, reste à voir s'ils ont les pneus pour tenir la distance face à de tels monstres.